Ce que je vous invite à faire, c'est à ouvrir le fichier Hacker Découverte Designer. Et là, vous allez voir, on se retrouve sur un fichier où on a plusieurs plans de travail. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est avoir la palette des calques affichée ici sur la droite, par exemple. Et vous voyez ici, au premier niveau, on va retrouver tous les plans de travail. Donc, les plans de travail, on peut les nommer. Et chaque plan de travail correspond en fait à un format. Généralement un format papier, mais vous pouvez dire je crée un format de 10 mètres par 10 mètres si vous avez besoin d'un plan de travail. Je sais pas si vous travaillez sur une façade ou sur du mobilier, par exemple, à l'échelle 1. À l'intérieur des plans de travail, on va pouvoir ici, vous voyez, dérouler la petite flèche pour voir ce qui se trouve dans notre plan de travail. Là, on va regarder le plan de travail qui s'appelle Objet. Et vous voyez, à l'intérieur de ce plan de travail, on peut avoir à la fois des calques et à la fois des groupes. Ça, on va voir, c'est quelque chose qui est fondamentalement différent par rapport à la suite Adobe. Vous voyez, sur le deuxième plan de travail qui s'appelle Attributs graphiques, je n'ai pas de calque. J'ai juste mes objets ici qui sont au premier niveau. Donc, les calques, ils vont nous servir à quoi? Les calques, ils vont nous servir à regrouper des objets entre eux. Vous voyez ici, dans le calque qui s'appelle calque 1, je vais avoir à l'intérieur, vous voyez, deux groupes. Et on va toujours pouvoir passer par cette palette pour sélectionner des objets et dérouler comme ça la hiérarchie du document. Donc, le fait de créer des calques, ça a des fois un peu moins d'utilité. Enfin, on peut presque s'en passer sur Designer ou sur Publisher. On va pouvoir, ça va nous permettre en fait de regrouper des objets pour par exemple les masquer. On peut ici masquer ou afficher un objet et on va pouvoir également verrouiller des objets. Donc les objets, on va pouvoir les verrouiller ici, soit au niveau du calque, soit au niveau du groupe, soit même au niveau de l'objet en lui-même. On va pouvoir cliquer sur le petit cadenas pour verrouiller ou déverrouiller les objets. On a la même logique que dans quasiment tous les logiciels de PAO, c'est-à-dire ce qui se trouve en bas et en fait en dessous dans notre pile d'objets. Donc c'est l'ellipse que j'ai ici. Je vais pouvoir, soit par la palette des calques, la remonter d'un niveau et la faire passer au-dessus des autres éléments. Et vous allez retrouver également dans la barre d'outils ici en haut la possibilité de passer en avant ou de monter au premier plan ou de redescendre à l'arrière-plan. Si vous tâtonnez ou si on a beaucoup d'objets, des fois ça peut être très pratique. On peut grouper des objets entre eux, c'est ce qu'on a fait ici. Donc ça va se trouver dans le menu calque. Vous allez avoir groupé, dégroupé. Donc les raccourcis commande G ou CTRL G ou commande Shift G pour dégrouper. Chaque objet, il peut également avoir ici, vous voyez, un mode de fusion, comme dans Photoshop. Vous connaissez les modes de fusion. Ça va marcher également. On peut mettre en produit, éclaircir, superposition, etc. avec ici un aperçu en temps réel du mode de fusion. On va pouvoir également gérer l'opacité de l'objet pour gérer comme ça plus ou moins de transparence. Autre chose qu'il faut retenir et qui est une option extrêmement pratique, c'est que n'importe quel objet peut devenir un masque. C'est-à-dire ici, vous voyez, j'ai glissé l'ellipse à l'intérieur du rectangle. Si on prend ici l'outil ellipse, l'objet ellipse et que je le glisse dans le rectangle, vous voyez que le rectangle devient en fait le masque de l'ellipse. On va pouvoir le faire, par exemple ici, si je déplace mon ellipse et que je veux que elle vienne s'insérer dans le triangle, eh bien je la fais glisser, déposer d'un cran vers la droite et on va pouvoir comme ça masquer un objet par un autre. On peut aussi, si je choisis de dessiner un nouvel objet, si je prends l'outil cercle, par défaut, vous voyez, quand je suis sur un calque, par exemple ici je me mets sur le calque numéro 2,
eh bien, si je rajoute un objet, je vais aller juste peut-être voilà, mettre sa couleur, eh bien, il va être rangé directement dans le calque. Le fait d'avoir des calques, ça permet de ranger directement les objets. Si on a beaucoup d'objets, en fait, ça va devenir nécessaire d'avoir des calques. Et pour créer un calque, il faudra cliquer ici dans la palette des calques sur le ajouter un calque. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté un calque numéro 3 et je vais dessiner directement. Maintenant, quand je dessine de la géométrie, elles viennent se ranger directement ici sur le calque 3. Si vous avez peu d'objets à manipuler, vous pouvez même vous passer totalement de l'usage des calques et retrouver en fait chaque objet dans la liste ici au niveau des calques. Je vais juste vous montrer une option assez pratique si vous voulez utiliser un objet déjà existant comme un masque. On peut le sélectionner et vous voyez, vous avez ici des options pour choisir où est-ce qu'on veut insérer un objet qu'on dessine. Est-ce qu'on veut être au-dessus de la sélection? Est-ce qu'on veut être derrière la sélection? Ou est-ce qu'on veut être à l'intérieur de la sélection? Donc, si je coche ici à l'intérieur de la sélection et qu'ensuite je vais prendre l'outil, par exemple, le cercle, vous voyez, je vais dessiner ici directement dans mon, dans mon, dans mon objet. Je vous laisse quelques minutes pour manipuler ces éléments et on va ensuite passer sur le deuxième plan de travail, en fait, sur les attributs graphiques. Euh, j'en profite peut-être juste 2 secondes pour vous dire les petits raccourcis. Hein, si on veut dessiner de manière homothétique, vous maintenez la touche majuscule. Hein, ça, c'est là, on retrouve comme dans la suite Adobe. Et vous pouvez aussi dessiner à partir du centre en maintenant la touche commande sur Mac ou contrôle sur Windows. Et on peut cumuler les deux en faisant commande et shift ou contrôle et shift sur, sur Windows. Et je vous laisse quelques minutes de manipulation et on va passer ensuite avec Sophie sur les attributs graphiques sur le deuxième plan de travail. Donc là, ce que je vais faire, je vais replier ici dans ma palette des calques les objets. Oui, c'est encore Dominique. Je trouve pas le plan de travail. Enfin, j'ai tous mes plans de travail affichés, mais si je veux aller dans un plan de travail, je vois pas où est l'outil plan de travail en fait. Alors, il n'y a pas d'outil plan de travail, contrairement à Illustrator. Tu as ici, en fait, tu peux dérouler, tu vois ici, la structure du plan de travail. Et on a ici un outil plan de travail qui va permettre, lui, de le recadrer ou de le redimensionner, en fait. Si on veut, l'outil plan de travail, il est à côté de la flèche noire. Mais on n'a pas de palette de plan de travail comme dans Illustrator. Tout est regroupé, en fait, au niveau des calques. Et les plans de travail, c'est ceux qui apparaissent en gras et qui sont au premier niveau. Ça, c'est vrai, quand on est vraiment habitué à Illustrator, c'est un petit peu déroutant au début. Et donc, pour zoomer sur un plan de travail, je fais comment parce que moi, ils sont Pour petits. te centrer dessus, tu peux aller double-cliquer, tu vois, ici, au premier niveau, dans la palette calque. Ah, d'accord. Et Ok. comme ça, tu te recentres dessus. Ok. Ok. Merci. Et si je veux revenir à la fenêtre où il y a tous les plans de travail, enfin tous les calques, avoir Euh, une vision complète de tous mes calques, comment je fais? tu dézoomes avec, par exemple, option molette ou commande moins. D'accord. Et tu vas faire un commande moins ou commande Ouais. plus. Ou alors peut-être que dans Affichage, peut-être on doit avoir, mode d'affichage, non? ou dans zoom, peut-être, affichage zoom, Ah oui, pardon, affichage zoom. Ouais. zoom, Est-ce qu'il y a un zoom pour avoir tous les plans de peut-être travail? zoom à l'échelle, c'est peut-être. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Commande 0, je crois qu'il existe dans Illustrator, Oui. celui-là. Alors Dominique, dans affichage zoom, Ouais. tu as le alors par contre, c'est marrant parce que c'est une ah oui, non, c'est juste que tu peux faire un Non, mais là, j'ai mis mon plan de travail, il est complètement de travers, là. Bon, allez, hop. Ah, alors ça, oui, ça peut arriver. C'est dans affichage. Il faut que tu fasses réinitialiser la rotation.
Alors, Des fois, on peut, si réinitialiser. tu travailles au trackpad, tu peux faire une fausse manip et faire tourner. Ouais, ouais, je l'ai fait tourner mon truc là. Ça, tu Affichage. peux, Ouais, tu peux le OK. désactiver, cette option, dans les préférences. Mmh. D'accord. Bon, bah, c'est bon, merci.